les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 11 juillet 2012. Et donc peu de choses, peu d'informations supplémentaires qui nous sont apportées par cette séance, puisqu'après une ouverture en baisse à 3154,71, le CAC 40 est venu marquer un point bas à 3144,93, un point haut à 3176,83, avant de terminer en clôture à 3157,25 points. Le CAC 40 perd 0,57% sur cette séance, un peu plus de 18 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc c'est une séance d'indécision qui se termine avec un CAC 40 qui, somme toute, est resté très hésitant, puisque nous avons cette bougie ici en forme de doji. Au niveau des indicateurs, nous avons donc un RSI qui continue ici dans une évolution légèrement haussière à venir continue à osciller ici au sein de sa zone neutre. On voit une progression plutôt haussière ici du point de vue du RSI. Le stochastique, quant à lui, continue sur son signal baissier, donc on peut continuer à rebaisser du point de vue de cet indicateur. Le MACD, quant à lui, continue sur son signal baissier, puisqu'on est dans une évolution baissière avec ses histogrammes rouges, même si la dynamique semble se ralentir légèrement. Quant au volume, alors on reste ici dans des volumes relativement faibles, en deçà de la moyenne constatée ici par ce pointillé rouge, avec à peine plus de 2 milliards échangés sur la cote sur cette séance, ce qui nous laisse donc dans une phase d'attente, puisqu'on est réellement, c'est réellement ce qui est en train de se passer sur cette séance, avec une volatilité donc inférieure à la moyenne. Techniquement, donc, nous avons une séance hésitante, mais des signaux techniques intéressants, puisque nous avons ici un deuxième appui qui s'effectue sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous allons voir que cette configuration peut avoir des répercussions intéressantes sur les prochaines séances, selon certains cas. Et puis, comme je l'indiquais sur le chat, à titre purement d'information, nous sommes venus marquer des points hauts et des points bas juste ici au niveau des retracements de 50 et de 38,2%, par rapport ici à la hausse que nous avions enregistrée entre cette séance du 26 juin et donc ce point haut marqué ici lors de la séance du 5 juillet. Donc des oscillations ici qui restent entre ces deux retracements clés, mais nous avons, comme je vous le disais à l'instant, deux appuis sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'on a marqué ici sur cette phase dynamique on a marqué ici une empreinte plutôt haussière. On est venu consolider, on revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on vient la chercher sur deux appuis. Donc malgré ici la moyenne mobile qui est légèrement haussière et donc orientée très légèrement à la hausse, on peut quasiment avoir ici un double bottom sur cette zone technique qui, en cas de dépassement ici des 3204,62 nous donnerait un double bottom avec un objectif que nous allons calculer tout de suite. Donc on a une valeur moyenne à peu près à 3140 avec ici 3204, 3205 à passer, donc ce qui nous donnerait une amplitude de 65 points, que si l'on reporte ici à cette zone des 3205, nous avons un objectif qui se situe à 3270. Vous voyez que cette zone de 3270 a été une zone de point haut sur cette phase, donc en cas de dépassement ici des 3205, le double bottom serait tout à fait valide, puisqu'on aurait, même si on n'a pas ici une zone purement horizontale, on aurait ici une phase dynamique avec un premier appui sur une zone technique, inscription d'un point haut très court terme, deuxième appui sur la même zone technique, avec donc en cas de dépassement ici des 3205, cet objectif qui serait approximativement à 3270 points. Donc on surveillera cette éventualité en cas de cassure ici de cette zone précitée. Quoi qu'il en soit, donc au niveau des prochaines séances, donc cette séance nous apporte peu d'informations supplémentaires, à part qu'ici on pensait pouvoir avoir un rebond technique
assez direct. Hier je soulignais le manque de volume que nous avions sur cette zone pour un rebond, donc qui soulignait la fragilité de ce mouvement en cours. Donc pour l'instant le mouvement technique direct est totalement invalidé puisqu'on vient recasser ici le plus bas de la veille, et donc nous sommes dans une phase d'hésitation. Donc tant que nous sommes ici entre 3140 et 3205, et bien zone d'oscillation qui viendrait faire suite à l'inscription dynamique ici haussière, retracement, mais qui ne serait pas relayé. Donc on serait ici sur une phase d'hésitation plutôt à prédominance haussière, puisqu'on aurait ici une zone d'évolution basse qui serait quasiment la zone d'évolution haute de l'ancienne zone de range, hein, même si on voit ici la bande bleue et commence à être attaquée ici par le bas. Mais on aurait une tendance qui se remettrait doucement avec une orientation haussière. C'est une chose qui est tout à fait possible. Par contre, dans le cas ici d'une cassure des 3140, on est toujours ici dans la possibilité d'avoir une cassure donc de cet objectif intermédiaire des 3127 points. Hein. C'est la zone technique, donc une zone de support significative qui pourrait faire l'objet ici d'une prochaine phase de baisse. Mais surtout, on viendrait ici en cas de dépassement des 3112 marquer des phases d'invalidation haussière qui seraient assez intéressantes. Alors pourquoi phase d'invalidation haussière? Nous avons deux signaux qui risquent d'être invalidés en cas de cassure de cette zone. C'est première chose le gap qui est resté ouvert, à peu près 70 points de gap qui sont restés ouverts entre la séance du 28 et la séance du 29 juin 2012. Et puis, eh bien, ce retracement des 61,8% de Fibonacci, si on prend en compte donc l'intégralité de la tendance haussière qui est intervenue entre le 26 juin et le 5 juillet. Donc, le fait de venir casser ici cette zone nous provoquerait déjà, première chose, une attaque donc de cette zone des 61,8, et deuxième chose, un début de comblement de ce gap qui marquerait donc la perte de puissance du mouvement initié par cette phase dynamique à la hausse. Donc, c'est les principaux points clés à surveiller, à savoir ici la zone des 3112 et à la hausse la zone des 3205, et entre les deux, d'un point de vue moyen court terme, eh bien, nous sommes dans une phase d'attente. Je dirais même que la phase d'attente se resserrerait ici autour des 3140, légèrement plus bas, 3137. Pour une évolution directe donc dans les prochains jours. Une sortie donc de cette zone à la hausse ou à la baisse pourrait nous donner un signal de continuité, que ce soit à la hausse donc pour un signal donc très court terme, puisqu'on a quand même ici cette moyenne mobile 20 qui continue à jouer son rôle de support. On voit qu'elle est très peu attaquée. Alors le fait de repasser en dessous justement affaiblirait donc la puissance de cette zone technique, et donc irait plutôt dans une idée d'invalidation ici de ce mouvement haussier, puisque je rappelle le setup, si c'est ici inscription d'une dynamique, on revient consolider, et donc suite à cette consolidation, normalement si la pression haussière reste assez forte, on devrait avoir donc une remontée des cours avec confirmation par la cassure du précédent point haut qui se situe ici à 3288,51. Donc voilà, peu de choses à dire donc sur cette analyse technique du fait ici de l'inscription de ce doji qui nous apporte pas énormément d'informations supplémentaires, mais des points clés qui restent tout de même à surveiller. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui c'est Oli007 qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.